Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour tout bon frères et mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans le programme N5 chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec les saints, les saintes que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons demander prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 5 décembre, l'Église invite nous à célébrer mémoire Saint Sabas, patron des moines, des ermites, invoqué pour la protection des monastères, des communautés religieuses. Et nous profitons de l'occasion pour saluer les Sabas, les Sabbat. Imagine la rudesse du désert de Judée, ce qui finalement fait un détour dans la Terre Sainte pour remarquer ce désert du Judée. Et imagine au 6e siècle, un paysage aride, impitoyable, pour vivre chaque jour, c'est un défi quotidien. C'est dans ce cadre-là que la vie Saint-Sabas peut dérouler. Un homme qui, en quête de Dieu, et sur la quête se recherche de Dieu pour amener au sommet de la sainteté. L'épisode marquant de sa jeunesse illustrait sa détermination précoce pour suivre bon Dieu. C'est-à-dire qu'il, je te racontais qu'à l'âge de 8 ans, alors qu'il était encore un enfant, il était confié à un monastère. Et un jour, il trouve un compagnon peut noyer dans la rivière. Sans hésitation et malgré son âge, Sabas s'est fini zetli dans de l'eau pour y sauver son camarade et par une intervention qui beaucoup considérée comme une intervention miraculeuse, il finit arriver pour sauver ses enfants-là. Ça acte de courage et de compassion. Bien avant qu'il vienne, un moine ascétique et un organisateur de ban monastère qui nous connaît de lui, ça révèle déjà la capacité de son âme. Un âme qui paraît à risquer sur la vie pour les autres, animé par une profonde confiance dans bon Dieu, une confiance inébranlable dans la providence divine. Ce n'était pas seulement un acte héroïque qu'il finit faire ce jour-là, étant une Z sur les côtes dans de l'eau pour sauver ce camarade-là, mais c'est un prélude, un commencement, la vie qui peut totalement dédiée au salut des âmes, à la construction d'une communauté spirituelle au cœur même du désert. Sabas fut né en 439 à Cappadoce, qui est aujourd'hui en Turquie, dans une famille chrétienne pieuse. Sur l'époque, c'est l'époque de l'Empire byzantin, une période de la consolidation du christianisme, après qu'il soit reconnaissance comme une religion d'État. C'est aussi l'âge d'or de ban monastère, une émergence d'une grande figure ascétique ban moine en Égypte, en Syrie et en Palestine. La société est profondément religieuse, mais aussi marquée par une controverse théologique parce qu'il finit dans beaucoup ban hérétiques qui a secoué l'Église. Depuis l'âge de 8 ans, Sabas rentre dans un monastère. À 18 ans, il est à Jérusalem et il devient un disciple de Saint Étume le Grand et après il devient un disciple de Saint Théodose et il passe sur de nombreuses années comme un ermite dans le désert de Judée. Il vit dans la grotte, il nourrit lui-même avec des herbes sauvages et jamais il s'arrête de prier. Sa réputation de sainteté attire beaucoup de disciples et il force pour organiser la vie monastique. Ils fondent plusieurs monastères et la plus célèbre c'est la Grande Laure et dans le désert de Judée qui existait encore aujourd'hui. Il y est ordonné prêtre en 491 et il est mort en 532 à l'âge de 93 ans. La vie de Saint Sabas est marquée par une lutte constante contre une tentation dans le désert, contre la solitude, contre la rigueur, ce climat dans lequel il peut vivre là, et une attaque démoniaque. Sa vulnérabilité, il reste dans son humanité même. Il est confronté à une ascèse extrême qu'il tient imposé lui-même. Il lutte contre la faim, contre la soif, contre le sommeil et contre une pensée impure
et tu peux purifier son âme pour mieux unir son âme avec bon Dieu. Sa mission est double. D'abord, sa propre sanctification pour une vie d'ascèse et de prière intense. Ensuite, l'organisation et la redirection de la vie monastique en Palestine. Il finit fonder, il dirige plusieurs communautés d'ermites qui nous appellent Banlor, vivant séparément, mais aussi d'autres rejoignent de temps en temps, surtout pour la liturgie. Ban monastère aussi qui nous appelle cénobitique, là que d'autres vivent en communauté. Banlor, c'est ban ermite, communauté ermite qui vivent séparément, mais après d'autres réunir pour la liturgie. Et ban monastère, c'est ce qu'on appelle cénobitique, c'est ban moines qui vivent en communauté. Tout ça là, les fins fondés. Les fins structure, disons, le monastère en Palestine, parce que les fins, comment dire, donnent d'autres règles, les fins donnent d'autres une organisation qui finit durer pendant des siècles. Ça va se faire un lieu isolé pour la vie hermétique. De découvrir la grotte dans profondeur aride du désert de Judée et y vivre tout seul pendant des années, mais sa réputation finit attire beaucoup de disciples. Alors, forcé par la nécessité pour organiser Banérmite, alors ils fondent ce qu'on appelle la Grande Laure, un complexe monastique unique que les moines vivent dans la grotte individuelle, qui s'appelle une cellule, mais ils se réunissent pour une prière ensemble, pour une célébration liturgique. Construction de ce monastère-là dans un environnement aussi hostile, c'était un sacrifice colossal, un gros sacrifice. Parce que ça exige des efforts surhumains pour transporter de l'eau, pour transporter des matériaux et pour organiser toute la vie quotidienne. Là, c'est ce leadership, comment dire, qui est sa persévérance, sa capacité pour inspirer les disciples, qui finit capable d'aider et aider les disciples pour surmonter un obstacle qui, apparemment, paraît insurmontable. Ça base, il n'est pas seulement un ascète, mais il est aussi un défenseur ardent de l'orthodoxie chrétienne, de la foi chrétienne. Il est envoyé à plusieurs reprises à Constantinople, malgré son âge, pour défendre la foi orthodoxe contre une hérésie qui menace l'unité de l'Église. Ce voyage est épuisant et dangereux pour un vieil homme habitué à la solitude du désert. Mais ce sacrifice personnel, étant quitte sur la solitude dans le désert pour y affronter un conflit dans la cour impériale et un débat théologique, montrait son engagement total pour la vérité de la foi au-delà de son propre recherche spirituelle. Le tournant décisif de la vie de Saint Sabas, ce n'est pas sa conversion au sens habituel, parce qu'il s'est élevé déjà dans la foi chrétienne, étant étirant dans un monastère très jeune, comment nous dire, à l'âge de 8 ans. Ce choix décisif, c'est plutôt cette décision pour quitter le monastère, que tu peux vivre en communauté, pour lui prendre la vie de solitude comme divine un ermite dans le désert de Judée à l'âge de 18 ans. L'État passe 18 ans sous la direction Saint Ultime, les ressentir l'appel plus profond à la solitude radicale. Ça soit là, de la vie pour vivre la vie ermite, c'est un acte de foi et de courage immense. Il implique, comment dire, les biens renoncent à toute forme de confort, de sécurité, et qui vient exposer à un danger qui nous connaît dans le désert, les biens confrontés à lui-même dans une solitude absolue. C'est dans sa solitude-là qu'il forge son caractère spirituel. Il développe une profonde union avec bon Dieu, et il gagne une sagesse qui peut faire lui un guide pour des milliers de moines. Ça, c'est un moment que le film pleinement, vraiment, prend sa vocation d'une manière spéciale, une vocation unique pour lui. Saint Sabas est dans plusieurs miracles qui sont associés avec lui et qui témoignent sur sainteté et la faveur qui bon Dieu est dans de lui. Je connais qui dans le désert de l'eau, c'est une ressource vitale et il est rare dans le désert de Judée. Alors, survivre à une communauté monastique, il dépend souvent de la découverte ou la création d'une source de l'eau. Miracle lié à de l'eau, il rappelle un épisode biblique, par exemple Moïse qui frappe le rocher et de l'eau sortit, et il souligne la puissance de Dieu pour pouvoir aux besoins de ses fidèles. Alors qu'il s'abat, c'est que ce moine qui est en train de construire la grande Laure et qui a mené
de l'eau qui t'y manquait, ben, Saint-Sabas, il priait avec ferveur. Et soudain, la source de l'eau qui jaillit miraculeusement d'un rocher, fournissant de l'eau en abondance pour tout le monastère qu'il a et les habitants. Ce miracle-là fit percevoir comme une preuve éclatante de la bénédiction divine l'œuvre de Saint-Sabas et il renforce la foi et la détermination des moines qui peuvent vivre avec lui. Il établit Sabas comme un intercesseur puissant, capable d'obtenir de Dieu la nécessité le plus fondamentale. Le désert aussi est peuplé avec beaucoup d'animaux sauvages. Il y a un lion qui représente un danger constant pour les ermites. La légende raconte aussi que Sabas, le temps qu'il peut vivre dans la grotte, il était confronté à un lion. Mais au lieu qu'il galopait y aller, il priait. Le lion là, pas bien attaqué. Mais il montre lui comment dire docile, tranquille. Et il quitte la grotte y aller, il laisse Sabas tout seul. Plus tard, je veux dire qu'il lion là, qui même vient comme dire un compagnon de Saint Sabas, protège lui et t'accompagne lui quand tu peux aller. Ça miracle là, a l'impact symbolique bien fort, surtout les moines qui peuvent vivre dans le désert. Il montre la puissance de la prière et de la sainteté de Sabas, capable pour pacifier même les bébés les plus féroces. Il renforce l'image de Saint Sabas comme un homme en parfaite harmonie avec la création de Dieu. Il inspire la confiance des moines, des fidèles, dans sa protection, dans sa intercession contre les dangers dans le désert, qui est un danger naturel ou bien un danger spirituel. Saint Sabas a dit à nous. Dans un monde hyper connecté, bruyant, l'exemple de Saint Sabas invite nous pour redécouvrir la valeur de la solitude. Non pas comme un isolement stérile, mais comme un espace de rencontre profonde avec nous-mêmes et avec Dieu. Il rappelle nous que le silence et la contemplation sont essentiels pour nous trouver le sens à notre existence et pour que nous cultivions la vie intérieure. Sur la vie d'ascèse extrême, il est capable de paraître lointaine, mais il symbolise la discipline et l'effort nécessaires pour toute croissance spirituelle ou personnelle. Il encourage nous à la persévérance dans nos engagements, à la maîtrise de soi, à la purification de nos désirs pour atteindre des objectifs plus élevés. Bien qu'il y ait un ermite, Sabas est un organisateur et un leader exceptionnel. Il montre nous que la sainteté n'est pas incompatible avec l'action et la responsabilité. Sur l'exemple, il est pertinent pour nous aujourd'hui, qui nous appelait à diriger une communauté ou bien pour établir une communauté, que ce soit dans nos paroisses, que ce soit dans l'environnement que nous vivons. Et il invite nous pour structure, inspire-nous à nous allier nos visions spirituelles avec le sens pratique. Sur l'engagement dans une controverse théologique, quand on dit qu'il quitte le désert parfois le tribunal de Constantinople pour participer dans un débat contre une hérésie, il souligne l'importance pour défendre la vérité et la foi face à une erreur qui nous peut trouver dans la vie de tous les jours et face à un compromis. Il rappelle nous que la foi, ce n'est pas une opinion subjective, mais c'est une vérité à laquelle nous devons adhérer nous et qui nous devons protéger. Sa miracle de l'eau et du lion illustrait sa confiance inébranlable dans mon Dieu qui est là pour, disons, répondre à tous nos besoins. Dans un monde souvent anxieux, préoccupé par l'avenir, Sabas invite nous à une confiance radicale dans la providence divine. Il rappelle nous que bon Dieu prend soin de tous ceux qui paieront de lui. Alors, à nous prier. Saint Sabas, Père des moines et lumière du désert, toi qui fais une route bon Dieu dans la solitude et dans l'ascèse, guide-nous bonne l'âme vers la sainteté. Nous prions toi avec ferveur. Inspire-nous le désir de la contemplation et le goût du silence, afin qu'il nous capable, loin sa bande tapage du monde là, trouve la paix et la présence de Dieu dans nos cœurs. Donne-nous la force pour persévérer dans nos efforts spirituels, pour combattre nos passions et pour purifier nos âmes. Protège les moines, protège les ermites dans le monde entier. Intercède pour toute bonne communauté religieuse, afin qu'ils deviennent une bonne force de foi et d'amour
dans le monde contemporain. Que tout l'exemple pousse nous à une confiance inébranlable dans la providence divine et à une fidélité sans faille à la vérité de l'Évangile. Saint Sabas, priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse vous et tous les bonnes proches. Qui sur l'Esprit habite toujours dans vous. Qui les protège vous, toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint Ignace et Saint Laurent,